Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Alego Learning Center, n'est-ce pas, la chaîne de l'apprentissage rapide, la chaîne de l'apprentissage accéléré. Donc, dans cette formation, nous allons déjà passer, n'est-ce pas, sur la formation Word 2019. Vous avez voulu être formé sur Word 2019, vous allez être formé sur Word 2019. Donc, on rappelle déjà que Word 2019, c'est la dernière version de Word au moment de l'enregistrement de la vidéo, n'est-ce pas? Donc, on va voir les fonctionnalités exceptionnelles de ce logiciel, n'est-ce pas? On va faire le tour dans les mises en forme, etc., etc. Donc, sans plus tarder, nous allons avancer. Là, voilà. Donc, on rappelle déjà que Word, c'est un logiciel de traitement de texte publié par Microsoft, n'est-ce pas? Dans la version la plus récente dans ce jour, n'est-ce pas, au moment de l'enregistrement de la vidéo, c'est Word 2019. Donc, il est composé principalement de deux interfaces, n'est-ce pas? On a l'interface d'accueil et l'espace de travail, n'est-ce pas? Donc, je vous rappelle déjà que vous connaissez déjà la procédure, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Les anciens sont déjà abonnés. Les nouveaux, abonnez-vous aussi, n'est-ce pas? Activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, je vais sortir de mon PowerPoint pour vous présenter l'interface d'accueil et l'espace de travail de Word. Ok, je sors du PowerPoint. Je viens ici, on s'est déjà lancé un logiciel, n'est-ce pas? Si vous ne savez pas le faire, suivez la formation Initiation à l'informatique. Je lance Word. Voilà, Word 2019 se lance. On voit bien ici Word Office 2019. Donc, Word 2019 se lance. Voilà. Dans quelques instants, ça va afficher l'interface principale. Voilà, ici, on a l'interface principale de Word, n'est-ce pas? Donc, on peut déjà voir ici que nous sommes sur l'interface d'accueil. En haut ici, on a ce qu'on va appeler les modèles de documents, n'est-ce pas? Donc, ce sont les documents qui sont prêts à l'emploi. On peut partir sur un document vierge. On peut aller sur tout ce qu'on voit ici. Là, par exemple, vous avez brochure, publication, etc., etc. Donc, vous pouvez partir sur un modèle, n'est-ce pas, qui a déjà été préconçu avec une mise en page, n'est-ce pas? Il va falloir simplement modifier les informations. Vous allez mettre vos informations professionnelles, par exemple, ça peut être un CV, ça peut être une lettre de motivation, etc., etc. Donc, c'est déjà mis en forme. Vous mettez juste vos informations personnelles, voilà. Tout en bas, ici, on a ce qu'on appelle les modèles de documents, n'est-ce pas? Pas les modèles, naturellement, ce sont des documents récents. Donc, en bas, ici, on a les documents récents. Là, on a le bouton nouveau, n'est-ce pas, qui nous permet de n'afficher que les modèles, en fait. Là, sur nouveau, on n'a que des modèles. Comme je disais tantôt, on est parti sur un modèle déjà prédéfini, n'est-ce pas? Ou partir sur un modèle vierge. Le plus souvent, on va aller sur un modèle vierge pour faire les choses par nous-mêmes, n'est-ce pas? Pour faire nos mises en forme, etc. Et aussi apprendre, n'est-ce pas? Là, ici, on a une barre de recherche. On peut rechercher éventuellement des modèles en ligne, n'est-ce pas? On peut rechercher des modèles de CV. On peut rechercher des modèles de lettres de motivation. On peut rechercher les calendriers, etc., etc. Et ici, on a le bouton ouvrir qui va nous permettre, n'est-ce pas, d'étendre les possibilités en allant ouvrir d'autres documents, dont par exemple le disque dur de la machine, n'est-ce pas? On peut aller sur parcourir et on va aller ouvrir le document dans l'emplacement, n'est-ce pas, l'emplacement dans lequel il se trouve. Ok, donc après avoir présenté l'interface d'accueil, on voit aussi le compte ici. Si on veut les informations du compte, on clique ici, n'est-ce pas? On a bel et bien ici le produit, n'est-ce pas, qui est Microsoft Office Professionnel 2019. On est bel et bien dans une version 2019. Voilà. Donc, on revient sur l'accueil. On va aller sur le modèle document vierge, n'est-ce pas, pour voir l'interface principale ou l'espace de travail. Voilà, l'interface est lancée. On peut fermer ça, n'est-ce pas, ici. On a en haut ici la barre des titres, n'est-ce pas, sur laquelle on retrouve le nom du document ici et le nom du logiciel, n'est-ce pas. On a ici document 1. Word. Document 1 ici, c'est le nom de notre document, n'est-ce pas, qui est ouvert, le document qui est en cours d'édition ici. Tout en bas ici, on a le ruban qui est cette barre horizontale, n'est-ce pas, qu'on appelle le ruban. Et sur le ruban, nous avons les onglets, n'est-ce pas, onglet accueil qui est l'onglet par défaut, n'est-ce pas, qui est l'onglet accueil, l'onglet dans lequel on a les commandes les plus utilisées dans Word. On verra tout en détail, ne vous inquiétez surtout pas. Et ici, on a l'onglet insertion, n'est-ce pas, insertion, onglet conception, voilà, etc., etc. On revient sur l'onglet accueil. Voilà. Tout en bas ici, on a la règle horizontale et là, on a la règle verticale. Les règles vont nous permettre de délimiter la zone de saisie, n'est-ce pas?
On voit ici que le point d'insertion est ici. Donc, si je tape mon texte, à partir de ce point-là d'insertion. Vous voyez un peu? Tellement facile. J'efface. Voilà. Et au centre ici, nous avons la page, n'est-ce pas, qui est la zone d'édition. C'est la zone dans laquelle nous allons taper notre texte, comme je viens de le faire tout à l'heure. Ici, dans cette zone-là, dans cette page-là, n'est-ce pas? On a une page ici, n'est-ce pas? Tout en bas, on a la barre d'état qui va nous présenter l'état de document qui est en cours d'édition, n'est-ce pas? Sur laquelle on va voir la page courante ici, 1 qui est devant ici la page courante. Le deuxième 1 ici représente le nombre de pages du document. Et là, on a le nombre de mots dans le document, n'est-ce pas? Ici, on a la langue, n'est-ce pas? La langue d'édition du document. Et là, on a les mots d'affichage. On a le mot de lecture qui va nous permettre d'optimiser l'expérience de la lecture, n'est-ce pas? Si on veut lire sans être distrait par le ruban, on voit qu'on est sur le mot d'affichage, le mot lecture, le ruban disparaît. Et là, c'est le mot de page qui est notre mode par défaut, qui est le mot de travail, n'est-ce pas? Qu'on va saisir, quand on fait nos mises en forme, on sera sur le mot de page. Et là, on a le mode web, on clique dessus pour voir l'aperçu web, n'est-ce pas, de notre document. Et enfin, on a le zoom, n'est-ce pas, qui va nous permettre de zoomer la zone de saisie ou la zone d'édition. Donc, je reviens sur le mot de page, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça l'interface graphique de Word qui va nous permettre, n'est-ce pas, de travailler efficacement. Donc, je vous rappelle qu'il faut vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos parce qu'on va voir les choses au fur et à mesure pour permettre au plus grand nombre, n'est-ce pas, de maîtriser ces outils, de maîtriser Word, de maîtriser les mises en forme, n'est-ce pas, de maîtriser les commandes qui sont essentielles, qui sont vraiment essentielles pour faire le traitement en toute sérénité, n'est-ce pas? Donc, je vous remercie, abonnez-vous, merci pour les nouveaux qui sont abonnés récemment, merci pour les anciens qui sont là, n'est-ce pas, depuis, voilà. Donc, merci à vous et on se dit à très bientôt pour la suite de la formation. Merci.